Et si dans le papotage d'aujourd'hui, il est question d'exploration d'îles, nous allons nous explorer le monde ludique caché derrière nos boîtes de jeux préférées. La boîte de jeu dont il est question aujourd'hui, c'est effectivement Small Island. C'est un jeu, une nouveauté Mushroom Games, en cette année 2018 en tout cas. Un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est illustré par Aurélie Guarino, comme vous le voyez avec mon ton monocorde, c'est les informations du pan-titre. 30 €, c'est déjà disponible. Tout ça, on l'a plus ou moins déjà exploré, puisque dans la Trick Track Télé, avec Alexis, il y a déjà l'explication. Salutations Alexis. Salut Guillaume. Ça va bien? Ça va très bien. C'est ton premier jeu édité, on va y revenir. Ce n'est pas le premier par contre de son éditeur, Mushroom Games. Salutations Nicolas. Salut Guillaume. Alors on a fait aussi la partie, on n'y reviendra pas, hein, d'accord, ok, on ne spoilera pas. Il y a des gens détestables autour de cette table, que voulez-vous? Il fallait bien un gagnant, voilà. Je pense que là ils ont déjà deviné que ce n'était pas moi de base. En même temps, Et pour nous accompagner, Ludo. Salut Ludo, qui nous a rejoint pour la partie et qui, tu le disais, même si c'est un petit peu, travaillé autour de ce Small Island. Petite implication, un bon moment. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. On peut saluer aussi, bien évidemment, Aurélie Garino. Qui est présent d'ailleurs. Tout à fait. Et puis qui a fait tester le jeu à quelqu'un on est actuellement en live sur Facebook, donc les gens tchatchent avec nous, et qui disait le jeu est top, tout ça. Donc Aurélie, un petit clin d'œil, clic, un petit coin avec les mains, pouf, et un petit bisou. Joue gauche et joue droite. Voilà qui est fait. Rentrons un petit peu. On va commencer par toi, Alexis, parce que c'est ton premier jeu. Oui. Tu avais déjà vu la boîte entre les mains, ce n'était pas une découverte aujourd'hui. Oui. Mais ça fait quoi de le voir passer du Ça fait mode quelque chose, prototypal en disant ça, les gens vont l'avoir en main, ils vont l'acheter, ils vont y jouer. Non, c'est énorme. Parce que, alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, grâce à Nicolas, j'étais impliqué vraiment à toutes les étapes de la conception du jeu, quoi. D'accord. Et si tu veux, à un moment donné, quand on a reçu les boîtes de pré-production, j'avais tellement le nez dans les fichiers, on avait tellement vu les visuels et tout ça, j'ai pas été super surpris. Il était là, mais t'es pas content de voir la boîte de pré-production et par contre, là où ça m'a fait l'effet, c'est quand j'ai eu la vraie boîte. Ah ouais. En boutique, tout ça. Là, ouais, d'avoir la vraie boîte en main, là, vraiment la définitive. Ouais. Là, ça fait quelque chose. Ça. Tu joueur depuis longtemps? Parcours classique d'un auteur de jeu, joueur depuis longtemps, j'ai eu envie de triturer. Non, pas tant. Pas tant que ça. Non, pas tant. En fait, j'ai joué à quelques jeux quand j'étais gamin, voilà. Mais en fait, après, arrivé à l'âge adulte, en fait, chez moi, pour être honnête, j'avais juste le Trivial Pursuit et un jeu d'échecs. Je te promets. J'avais que ça. C'est si triste. Jamais Facebook il avait déjà mélangé les deux. Si jamais Facebook ou Trick Track était interactif, t'imagines le nombre de tomates qui surgiraient de l'écran. D'accord, donc non, il y a eu un grand moment sans jeu. Voilà, et puis je découvre le Festival Alchimie. Je découvre le Festival Alchimie, c'était il y a 5 ans environ. Donc à Toulouse. À Toulouse, le Festival Alchimie. Ouais. Et là, je découvre tous les jeux. Je prends tout en pleine gueule, mais d'un seul coup, quoi. Tout ça. Il y a combien? 5 ans, tu dis hein? Ouais. Donc là, grosse découverte. Donc là, la passion du jour au lendemain, quoi. Du coup, en 5 ans, dis donc, tu dis 5 ans, ça veut dire qu'en 5 ans, tu as fait découverte du monde du jeu, mes protos, mes créations, trouver un éditeur, édition. En 5 ans, c'est court finalement. Oui, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt court en fait. C'est plutôt court, écoute, tant mieux, impeccable. Et c'est pas... Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui vont essayer, et il pourrait en avoir, et il y en a qui auront des problèmes. Enfin, ça ne se fait pas aussi facilement. Non, mais de plus en plus, le discours change aussi. Alors, je ne sais pas, on pourra en discuter avec toi, Nicolas. Le discours sur l'édition en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur est en train de changer. Ça reste passionnant. Ça reste certainement habité par des passionnés, mais ce n'est pas le chemin de paradis sur une plage de sable fin. C'est un chemin qui est long. Alors 5 ans, ça reste quand même long, un temps long, et ce n'est pas toujours évident. Et encore, ce n'est rien de faire éditer un jeu, le tout encore est de le placer auprès des joueurs, alors que la concurrence se fait de plus en plus forte, de plus en plus intense, et puis c'est de plus en plus difficile d'émerger en disant « regardez, moi mon jeu, il a un petit quelque chose de particulier par rapport aux autres. » avec tes gestes. Oui, non, c'est de la langue des signes, ne vous inquiétez pas. Non, qu'est-ce que t'en penses? Alors, oui. Parce que, alors, Oui. non, mais, pardon, excuse-moi Nico, je voulais pas te réveiller. Excuse-moi. Je te pose la question parce que Mushroom Game, Time Master, c'était il y a maintenant un certain temps et le monde du jeu a beaucoup bougé entre ce moment-là
et maintenant. Oui. Donc c'est pour ça que je te posais la question, c'est que tu as connu le moment d'essor du monde du jeu et maintenant ce moment ultra compétitif. C'est ultra compétitif. Tu peux avoir un bon jeu, tu peux avoir des différences. J'ai envie de dire ce qui fait la grosse différence maintenant, c'est les moyens que tu vas mettre dans la communication et le marketing. Donc, il n'y aura que ça pour le. Non, c'est pas que comme, ça. Comme je faisais, ça, c'est tous les jeux. Et pour un tout petit peu sortir, c'est pas, il y a non, communication attention, je ne dis pas ça. Je dis D'accord. simplement que tu peux avoir un excellent jeu, etc. Mais pour aligner les planètes, pour c'est une expression qu'on a dit dans l'auto tout à l'heure, pour que tout d'un coup, on te voit, justement, c'est pour sortir, il faut un peu plus de moyens, il faut des choses mises en place pour qu'on te voit. Et que tout d'un coup, on se dise, tiens, et le tien doit venir. Regarder le jeu. Voilà, et le tien doit venir des deux choses. Et je ne parle pas de visuel, je ne parle pas de mécanique. Il doit venir à la fois des joueurs qui se disent à leur boutique, et c'est l'autre partie, qui disent tiens, les boutiques, on va jouer le jeu, on va essayer de pousser un jeu qui est beau, qui a l'air bien. Ah oui, on entend que des acheteurs ont envie d'acheter, etc. Donc de plus en plus, en fait, c'est pas tout d'avoir un bon jeu, c'est pas tout le fait qu'il soit beau, il faut autre chose. Parce que 1000, 1200, 1500, chacun il va avec son petit chiffre de nombre de sorties. Il y en a beaucoup. Et pour sortir du lot, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça veut dire que cet alignement de planètes, entre guillemets, il y a des choses dont l'éditeur est responsable. Ah, bien sûr. Et cet alignement de planètes, cette image-là, représente aussi qu'il y a des choses dont on n'est pas responsable, dont personne n'est responsable. De manière générale, le chuchotis, le petit frémissement qu'il peut y avoir côté des joueurs quand le bouche à oreille se met à démarrer ou pas. Tu as beau avoir appuyé sur tous les boutons au maximum, il y a des fois ça ne démarre pas, il y a des fois sans le savoir ça démarre. Tu le sens aussi côté auteur? Oui, je saurais dire, moi, côté auteur, si tu veux, tu parlais d'une période ultra concurrentielle. Moi, du côté auteur, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a plein de possibilités, quoi. D'accord. À condition d'être bon en fait et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de créer des jeux, mais de les pousser à fond, de les pousser jusqu'au bout, d'aller vraiment jusqu'au bout. Tu parles en termes de développement? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire vraiment de les amener jusqu'au bout, au maximum. Si tu fais ça, je pense que tu peux réussir à trouver un éditeur. Trouver une oreille attentive. Ouais, vraiment. Mais ça demande énormément d'énergie aussi. C'est ça, c'est chronophage. Ça marque la différence, mais c'est énormément d'énergie. Ludo, côté ludothèque, alors tu es du côté de Pêche-Beaunieu, pas loin de Toulouse. Côté ludothèque, cette transformation, toi tu le vois côté public que tu accueilles? Ce frémissement dont tu parlais, nous on est bien placé pour le voir. Le voir ou le générer? On fait jouer les gens. Ouais. Donc parfois on fait jouer, en tout cas moi à la Ludo, parfois on fait jouer avec des jeux en proto qui vont bientôt arriver, etc. Donc on a une des premières idées sur quelque chose qui va bien se passer ou pas. Après, je rejoins Nicolas, c'est-à-dire que il y a des choses qui ne sont pas maîtrisables, des sorties de jeux, il y en a plein tous les mois, et donc il suffit qu'il y ait un jeu très concurrentiel, même mécanique, etc., ou même thématique qui sortent en même temps. Et puis, voilà, la guerre elle est frontale, mais personne ne l'a cherché. Voilà. Mais oui, on sent que, et en même temps le public est avide de découverte, et en même temps, moi je trouve que les joueurs sont de plus en plus informés à ça. Donc voilà. On est là pour ça. Voilà, c'est ça. Mais les canaux d'information se sont développés très très fortement. Et puis des lieux ludiques aussi, les cafés ludiques, les ludothèques. J'ai entendu qu'il y allait bientôt avoir une pharmacie ludique. Oui, c'est ça. Tu vas aller chercher, tu vas avoir une ordonnance d'un ludologue et qui va te dire il va falloir que vous fassiez 3 parties le soir et 2 le matin. Donc si les gens cherchent du conseil, je pense qu'ils peuvent en avoir vraiment beaucoup. Et du coup, la seule différence que je vois maintenant, peut-être, c'est que le jeu, quand il sort, il a peut-être une fenêtre de vie, de survie à ce moment-là qui est peut-être plus réduite. Il ne faut pas se louper. C'est de plus en plus le voilà, cas. Il ne faut pas se louper là-dessus. Ça rejoint du coup l'investissement que les éditeurs doivent faire en com. Et éventuellement même en amont et au bon moment. C'est ça. Ouais. On est passé de 6 mois à 1 mois, on est passé de 1 mois à 15 jours. De 15 jours à potentiellement moins en fonction des périodes. Revenons un petit peu à Small Island. Tu en avais plusieurs, des protos. Est-ce que parmi ceux que tu avais, est-ce que c'est celui-là, toi, Nicolas, il y a de l'histoire. J'ai mis le doigt sur le nœud. Non.
En fait, c'est pas le premier jeu que j'ai créé. Le D'accord. premier jeu que j'ai créé n'est pas édité. D'accord. Et en fait, Développe-le. on s'est C'est le slip. on s'est rencontrés par rapport à ce premier proto que j'avais fait. C'est les slips? Non, Non. Ah, Non. je croyais. ça c'est Sushi, ça, c'est arrivé après. comment tu l'appelles comment Sushi Yakuza. Bon, c'est un jeu où il y a des sushis. Et des des Yakuza. C'est quand même Le hyper, titre très clair, au moins. c'est hyper bien foutu. Hyper bien foutu. Tu vois, il fait un jeu où il y a des îles et des Soul petites îles. Island, voilà, c'est des petites îles, Soul Island, boum. Je trouvais un titre de jeu avec lui, c'est cool. Hein. Mais du coup, c'est pas celui-là que tu as signé. Et donc, j'avais aussi le proto de Small Island. Et tu vois, Et tel donc, Colombo, il est là. intéressé par le jeu des sushis. Je lui présente le jeu des sushis et celui-là en prime. Et il me conseille de continuer à travailler sur Sushi et Yakuza et celui-là de laisser tomber. Et Ben, j'ai fait l'inverse. C'est vrai. Ah oui, Mais c'est vrai. tu J'ai- as dit j'ai- ça. ah, mais- Et ah puis, oui. et toi, t'as fait le contraire. J'ai fait l'inverse. En fait, après, on va remettre le cadre parce que. Ah, non, mais, ouais, parce mais que- j'ai dit exactement Ah, non, ça. non, mais le c'est- cadre est. C'est excellent. J'étais encore chez Morning à ce moment-là et Ouais. il avait rencontré Simon. Et puis Simon dit bah, écoute, rencontre-le, il a un jeu, donc les sushis. Et il dit c'est sympa. Donc il vient. Et puis tel à la Colombo, c'est ce que je disais juste avant. J'ai encore peut-être quelque chose à te montrer. Est-ce que tu as le temps Ouais, si tu veux. Ouais. Donc je me rassieds. Excellent. Si alors, tu te rassieds, tu dis bon, ben c'est quoi Et il te présente le truc, tu fais mais ça marche pas ton machin là. Alors que moi j'étais motivé par. Sushi. Voilà, donc du coup, je vais pas lui dire laisse tomber. Enfin, Oui. donc du coup, moi je voulais sushi, donc laisse tomber l'autre. Oui, c'est ça. Travaille celui que j'ai Mets envie. ton énergie là-dessus. Ouais, c'est celui-là que j'ai envie, donc vas-y. Et puis il fait bah non. Alors après, plus tard, il fait dans C'est sa vrai tête bah non. C'est excellent. Et parce qu'il a eu des idées. Après la suite, et c'est ce qu'on décrit aussi dans le carnet d'auteur. Voilà, mais, Après, Je crois que je l'ai vu sur TikTok. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Sushi et Yakuza, ça faisait déjà pas mal de temps que je travaillais dessus et je voyais pas trop comment Ouais. avancer. Bloqué. Et Small Island, c'était peut-être aussi l'attrait de la nouveauté parce que je venais de le créer Ça fait partie de et l'histoire. j'avais envie de le continuer et voilà. D'accord. Et puis lui, pour sa défense, il était très frais quand je lui ai montré Small Island. Quoi. Ah, Donc, mais ça fait rire Ludo. Oh là là. Non, c'est bizarre de dire il était très Non, mais frais. c'est ça. Ouais, très frais, c'est-à-dire que c'était pas top C'était comme une jeune pousse. Oui, voilà, C'était ça une marchait jeune pas. pousse. Alors du coup, à quel moment, par contre, on en revient. Alors, il y a le parcours de Mushroom. Donc Mushroom, c'est ta maison d'édition. Quand je dis ta, parce que tu as aussi travaillé pour d'autres maisons d'édition, tu citais Morning tout à l'heure. Mushroom Game revient avec Small Island. Je dis pas de bêtises. C'est le retour de Mushroom avec Small Island. Oui, il y a eu un passage avec Fessal où on a fait Redfish, où on a essayé de travailler fait. à deux effectivement, C'est vrai. et ça n'a pas marché Ça n'a pas sur abouti. la durée. Mais effectivement, moi j'ai demandé à Alexis, je lui ai dit que j'étais intéressé. Ouais. En fait, il m'a montré le jeu, puis Alexis étant toulousain, bah forcément on se Facile, revoit, bien voilà, sûr. c'est facile, donc on se Impeccable. revoit et à chaque fois il me montre des versions. Ouais. Et autour de Cannes, peu avant, Cannes 2018 là? Non. 2017. Ah oui. Donc à ce moment-là, moi je suis plus chez Morning. Ouais. Je demande à Morning si ils sont intéressés par le jeu, par D'accord, correction, parce que c'est correction. comme là je l'avais comprends. vu. Il me dit, Tim me dit, bah non, écoute, vas-y si t'as C'est envie. ça. Ok. Donc toi, parfait. c'est le moment où là, Cannes 2017, c'est le moment où toi, Oui. tu dis ah Avant Cannes. cette évolution-là me plaît. Oui, c'est-à-dire qu'avant Cannes, je dis aux auteurs, bah voilà, si vous voulez, je vous vois toulousain, je dis, je vous vois, si vous voulez vous préparer avant. Donc ça, on est au mois de janvier et je vois Small, je fais écoute, moi il m'intéresse. Clairement, voilà, moi il Mhm. Ça y m'intéresse. est. À cette date-là, Oui. tu as oublié le sushi et Yakuza. Bah, il avait pu travailler, donc de toute D'accord, façon, oui. il y a un moment, je me dis, ça sert à rien qu'il me le représente, il n'y touche plus, d'accord, je oui, vais aller t'as faire les raison. mêmes retours, hein, T'as donc raison, on va t'as rechercher raison, les t'as papiers, donc voilà. Donc je lui dis, bah voilà, moi il me plaît, c'est Cannes, montre-le à d'autres éditeurs forcément, prends Oui, ce qu'il y a à apprendre. Et je me positionne en tant qu'éditeur en Dessus. disant, moi j'ai envie. D'accord, ça c'était 2017. Voilà. Et puis, Donc du coup, je te laisse la suite. du coup, tu le montres. Bah, du coup, je le montre à Cannes. Et tu fais Cannes. un beau proto à ce moment-là. Je suis sélectionné dans la première édition du Protolab, Protolab. ouais. Ça se passe bien. Et voilà, première soirée off, le mercredi, le jeudi. Et j'ai des rendez-vous éditeurs, tout ça. Et le troisième jour, on commence à venir vers moi en me disant ton jeu, il fait le buzz. Ah bon? Toi, tu n'en avais pas conscience. Non, non, pas vraiment. Et puis. C'était pour quelque chose, Ludo, là ou... Non, du tout. Non, du tout. Bah alors, bonhomme. Non, moi là j'étais content de te voir à Cannes. Ouais, c'est tout. Non, le jeu, le proto avait énormément tourné à la Ludo. Ouais. Voilà, on y jouait beaucoup, on y réfléchissait un petit peu, mais c'était.
en tout bien, tout. Enfin, voilà quoi. Oui, mais comme il y a beaucoup d'auteurs qui viennent et puis on sort des protos, donc beaucoup d'auteurs principalement du Malte, qui est le mouvement des auteurs ludiques toulousains qui viennent, et c'est un rendez-vous, voilà. Et puis, non, là, sur Rien le de coup, particulier. non, c'était même une surprise. Enfin, tu n'y avais pas été non plus en te disant ça va cartonner. Je pense que ça a Non, été une j'avais- surprise. Hein. Non, j'avais énormément de doutes. Là, en disant que là, c'était la première fois où j'y allais en me disant, là, j'ai envie de trouver un éditeur. D'accord. Jusque-là, je ne me sentais pas prêt. Là, c'était Donc il avait fait presque un joli. déjà un objectif. ouais, Tu avais Ouais, quelque chose ouais, de. là, c'était l'objectif. Soit je commence à avoir des réponses positives des éditeurs, même ne serait-ce que, ouais, ça nous intéresse, mais pas laisse-nous forcément un des proto. contrats. Mais, D'accord, ouais, voilà. laisse-nous un proto. Et donc Donc là, le troisième jour, ça ouais, commence à ouais, frémir, ouais, comme on le voilà. disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, je me retrouve avec plusieurs éditeurs intéressés. Ouais. Tous les jours, Mais ils venaient, ils vraiment, disaient ah, vraiment machin est motivés. intéressé, truc est Mmh. intéressé. Oui. Après, de toute façon, c'est aussi la particularité de Cannes hein, par rapport au off et tout. Le bouche à oreille fonctionne à plein. On est tous là sur place pendant 4-5 jours. Donc, ça se croise dans les couloirs, ça se dit des choses en se croisant et tout. Donc, C'est ça, en peut fait. aller très vite. Oui, C'est puis- ça en fait, ce qui s'est ouais. passé, c'est que le 4e jour, j'ai un éditeur qui m'appelle pour me demander de venir leur jeu. présenter le jeu. Mhm. Je ne les connais pas, je ne suis pas en contact avec eux, ils ont mon numéro de téléphone. Ah bah, tu vois, ça Et peut c'est aller très toujours, vite. toujours pas moi. non, parce que ça, Non, mais dis-le. on pourrait se Ah, c'est dire, bon, il y a il pas de file les question. numéros de téléphone et ça, mais là, non. Agnès fait les Ton trucs. carnet, toujours, vas-y. toujours pas moi. Et donc, du coup, tu y vas? Et puis je vais aussi à d'autres rendez-vous éditeurs. Un autre me dit ah oui, 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 on avait pris rendez-vous, mais bon, ah oui, 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 on m'en a parlé de ton jeu. D'accord. Avant que j'arrive Ça, c'est cool. au rendez-vous. C'est bien. Oui, Plutôt bien. mais c'était énorme. C'était la première fois que j'allais à Cannes. Et ouais, c'était dingue. C'était D'accord. dingue, franchement. Je planais quoi. Bon, je alors, planais, ouais, je touchais voilà. plus terre quoi. Bon, C'est- écoute, je vais te poser c'est incroyable. la question de but en blanc. Hein. Je vais y aller cash, que Nicolas me pardonne. Pourquoi tu as choisi Nicolas alors? Ça s'est fait à quel moment? Grave. Ah, c'est vrai, même toi, ça te surprend? Oui et non. D'accord. Bah, il y a quand même, parce qu'il y a un moment, tu fais des rendez-vous, Il y a bah, des choix logiques et puis il y a des choix. perso. Oui, mais je ne suis pas le choix logique. Mais tu étais peut-être le choix humain. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est comme ça que tu le vois? Il n'était pas le choix raisonnable. peut-être. Ah, c'est le bon mot. C'est le bon mot. Ouais. J'aurais dit ça aussi, moi. C'est terrible, Nicolas. Ah bah, si tu as lu le carnet d'auteur, la première partie, Non. je prends cher. Disons que du point de vue d'autres personnes, c'était peut-être pas le choix raisonnable, mais pour moi, c'était raisonnable selon mes critères à moi. C'est-à-dire ben voilà. que Donc, c'est. avec lui, j'ai longuement discuté avec lui et il m'a assuré que j'allais pouvoir suivre Ouais, le jeu C'est ce à que tu toutes les disais tout à étapes. l'heure. Là, sur mon premier jeu, j'avais vraiment T'avais envie envie. de pouvoir m'investir à fond dedans. Donc, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vraiment, on a pu développer le jeu ensemble, Sur toutes les sur décisions. tous les détails, toutes les décisions, etc. Et ça, c'est pas. Enfin, alors, en fonction de qui on reçoit ici à la Trick Track Télé, on a des avis différents et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui Bien prévaut sûr. sur l'autre. Mais est-ce que c'est pas justement trop difficile parce qu'il y a un moment, tu as envie de dire, bah, c'est toi qui vas mettre les sous dans l'histoire, c'est toi qui vas éditer le jeu et tout. Est-ce qu'il y a un moment, c'est pas difficile de dire, bah attends, c'est bon, je vais prendre ma décision, c'est moi l'éditeur. Alors- Comment tu le sens? Alors, moi, c'est simple, je pars du principe qu'on est une équipe. Ouais. Donc, il y a un éditeur qui est plus un chef d'orchestre ou chef de projet. Il se fait que moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, donc j'aime bien la mécanique. Mhm. Il y a un auteur, il y a un illustrateur, il y a un directeur artistique, donc Nicolas Fedon ici pour celui-ci et pour les suivants. Après, comment exclure l'un par rapport à l'autre? Mhm. Je pense que c'est... sinon, j'ai envie de dire, il y a un maillon faible. Mhm. Or, je pense que pour réussir un truc que tout le monde a envie, que tout le monde supporte, que tout le monde porte, il faut que tout le monde ait les mêmes infos. Donc le Drive, le Google Drive, il est partagé pour tout le monde. Mhm. Tout le monde a accès au prix. Et moi, je veux vraiment que aussi sensibiliser les auteurs qui font des protos. Et il a été sensibilisé à ça. Combien ça me coûte? Le fait de faire ça différent. Ça. Combien ça me coûte de faire des maisons différentes? Quand ils me demandent, je veux des tuiles plus grandes. Ouais. Parce que là, elles font 5 pour prendre l'habitude, c'est 4,5 sur Ouais. le grand classique que tout le monde connaît. Donc Carcassonne, c'est du 4,5.
il dit ouais, moi j'aimerais bien, je le vois avec ses yeux là, comme ça, après avoir pris une bouffée d'oxygène. Ses yeux de cocker bleu. Ah non, ça c'est pas des méditeurs, pardon. Je sais pas si d'ailleurs tu l'avais montré, enfin, Les peu yeux importe. dynamite phalloïde. Exactement. Et du coup, il me dit comme ça, moi s'il y a une chose que j'aimerais bien, c'est que les tuiles soient plus grandes. Je ne peux pas lui refuser ça. Maintenant, il faut être conscient. Ça Il y a veut des dire prix. que ça va devenir ça en prix. Oui, et donc du coup, il faut conscientiser, je pense, chaque objet. Quand je lui dis, bah voilà, c'est un certain nombre de cartes, parce qu'au-delà, c'est autant, parce qu'on change de feuille ou que machin, c'est pas pour rien. Et donc du coup, si tu exclus l'auteur de tout ça, bah, c'est des trucs arbitraires, je pense qu'il faut expliquer. Et puis ça aide aussi au développement du jeu. Pareil, quand il me dit, ou là, pour l'extension qu'on est en train de parler, bah, j'ai sorry, hein, parce que j'ai des je bafouille un peu. J'ai des impératifs mécaniques, mais j'ai des impératifs logistiques de production. Et du coup, je lui dis voilà, c'est ça. Et il sait pourquoi, il comprend pourquoi. Parce que si il me dit ouais, j'ai envie de ça. De fait, ça évite de se faire de fausses idées en disant ça ouais, évite, c'est sur mon dos, machin, truc. Ouais, mais ça évite des incompréhensions, c'est clair, parce que on peut mettre une carte de plus, une carte de moins, une tuile de plus, une tuile de moins, mais en fait, il y a des contraintes de fabrication. Mais ça, tu les découvrais. Pour moi, le jeu de société, c'est un art, mais c'est un art industriel. Il faut fabriquer les boîtes en plusieurs milliers d'exemplaires. Donc, quand on connaît les contraintes, on accepte plus facilement comment rentrer dans ces contraintes. Et voilà. Oui, parce que Small Island, ça aurait pu être un jeu à 20 euros. Oui. Ça aurait pu être un jeu à 20 euros. Tu mets les maisons toutes classiques, toutes pareilles, sans découpe particulière, des tuiles un petit peu plus petites, etc. Du film aussi, parce qu'on a augmenté l'épaisseur. Oui. Ça, j'ai voulu parce que c'était. Alors, c'est pareil. Moi, je te posais la question, tu as dit que tu nous en parlerais. Je me suis dit, oh, tiens, la vache, les jetons, je les ai trouvés petits. Alors, en même temps, je fais, ah ben non, Guillaume, t'es bête de dire petit, puisqu'il faut qu'ils soient raccords avec les symboles que tu recouvres. Exactement. Mais c'est pareil, ça veut dire que si tu fais ça, c'est dans un punchboard. Donc, ah ben voilà, tout donc ça est conditionné. je veux un seul die cut. C'est quoi ça ? Le die cut, c'est en fait le punchboard, vous avez le carton, et puis il y a une planche à découpe qui est faite. Donc c'est des lames sur lesquelles qui sont collées sur je veux dire, une plaque de bois, et puis qui vont venir coincer le carton. Ouais. Donc créer ce modèle, ce canevas, en fait, coûte. Si tu en crées deux, ça coûte plus. Donc voilà, moi je dis, j'en veux qu'un. Parce que si on passe à deux, donc du coup… Ça veut dire ça, et comme le prix est multiplié par 6, du coup, c'est un ça en magasin. certain nombre de tuiles, puisque ça doit rentrer dans ma boîte. Donc ma boîte, elle a une dimension, et etc. C'est génial, c'est génial. Et au-delà de responsabiliser à ça l'auteur, l'illustrateur, le directeur artistique, Nico a cet avantage aussi de sensibiliser, enfin il n'y a pas de tabou, de sensibiliser aussi des personnes à qui il va demander un avis en leur expliquant oui, ok, c'est intéressant, mais là tu vois du coup, et là voilà, ces arguments-là de épaisseur des tuiles, taille des machins, moi par exemple, on en a déjà aussi parlé, c'est des choses que quand ils demandent des avis ou des idées, au moins on peut le prendre en compte. Et on perd moins de temps et on est sensibilisé un peu à ça et c'est voilà, c'est vraiment c'est une bonne démarche. Oui, après. Non, j'ai dit que je le soulève. Après, je ne le soulève pas. Kevin. Non, je ne le soulève pas. Je ne le soulève pas. Non, parce qu'il y a des choses cachées dans la boîte, ils l'ont dit, c'est déjà expliqué. Il y a des choses secrètes, on peut débloquer des machins qui sont planqués quelque part. Et puis il y a même des trucs planqués qu'on ne sait pas. Ouais. Vous êtes des grands malades. Oui, non, on répond oui Guillaume. Oui Guillaume. Mais merde. on fait ce qu'on veut. Voilà. Ouais. Non, mais et à la fin, c'est celui qui paye qui a raison. Non mais tout à fait. Mais alors cela dit Nicolas, il y a quand même une chose. Oui. C'est que ça veut dire que tu prépares la suite alors que tu ne sais même pas encore si suite il va y avoir. Oui, parce que ce qui est insupportable, c'est de faire un jeu et puis d'avoir une extension qui chamboule soit les règles ou soit tu sens que c'est le truc ajouté, quoi. Donc ici, c'est comme si le jeu il est prévu, on enlève un morceau pour rentrer dans un cadre de prix, etc. Mais sans ce morceau, le jeu se suffit à lui-même. Le morceau en plus va simplement, entre guillemets, sublimer, mais c'est la prétention de dire ça, mais va sublimer le produit. L'objectif, c'est ça, c'est de sublimer. Voilà, c'est-à-dire ça veut dire que extension il y a. Alors, on a en tête effectivement pour 2019. Ça c'est cool. Oui. Et je crois que j'en ai parlé, là, qu'on en a parlé ensemble, c'est lors d'un trajet d'ailleurs, je ne sais plus lequel, mais. Donc extension, c'est possible. C'est en juin, je pense.
Oui, je crois qu'on Sans faisait un Paris, trajet dans un 2018. autocar. Oui, c'est ça a en allant à commencé, Paris-Vidic, je pense, tous les deux, où je dis, OK, ben voilà, moi ce que je veux, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que, et on peut en parler de ce qu'il va y avoir, et avec une condition aussi, c'est que, on parle de coût. Il sait que faire des règles, ça coûte cher. Donc l'objet règle a un prix, mais indépendamment du matériel, il y a des mots qui sont écrits. Et quand je fais plusieurs langues, il faut du coup changer tous ces mots, etc. Et indépendamment d'avoir des traducteurs, il y a aussi que à l'usine de production, ils doivent arrêter la machine, grosso modo, je caricature, arrêter, reprendre. Donc je lui dis, bah, c'est simple, il y a une extension, mais je ne veux pas de texte, je ne veux pas de règles, nulle part. Ah ouais. Il faut que, quand ils ouvriront le truc, Le matériel, les éléments, on puisse démarquer tout d'accord. ils doivent comprendre directement. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as pris cette décision-là en ayant déjà le retour du boutique, le nombre de produits vendus? Pas du tout, etc. il Non. n'était même pas en production D'accord. quand, Donc, on a quand pensé vous avez à ça. décidé de travailler. Et Oui, maintenant, parce que je sais ce que je voulais. En fait, et quand je dis oui à un auteur, c'est parce que j'ai une idée derrière la tête. D'accord. Et quand on a développé le jeu, je dis, ben voilà, moi je veux. Et par exemple, il y a celle-ci, il y a celle-ci, et il y a celle. Non, celle c'est la même. Il faut les trouver. Il y a trois types de décor. de décors pour chaque. Donc c'est une droite. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Les cailloux. Voilà. Cailloux. Donc en fait, si tu veux, c'est une droite, mais le décor va changer. Et pour quasi toutes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a vu, ok, ça marchait. En retour de Cannes 2017, je dis à Nicolas, ok, bon, maintenant moi je veux des paysages différents, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, maintenant je sais ce que je veux en plus. D'accord. Et je veux en plus de sable. Je veux plus de sable, je veux plus de choses. Mais je ne veux pas donner une extension qui est la même chose, Ouais, oui, je parce que comprends. ça ne J'entends. m'intéresse pas, moi, en tant que joueur. J'entends. Je veux découvrir Sauf autre chose. sauf que moi, ce que je disais, c'est que vous l'avez même travaillé sans savoir si l'extension arrivait, puisqu'il y a des éléments cachés dans la boîte avec des achievements, des Oui. objectifs à atteindre, et puis hop, ça permet d'aller fouiller 2 ou 3 trucs, Oui. et on trouve des decks en plus cachés quelque part dans la boîte. Un petit peu dans ce côté, je dirais pas legacy, mais en Non. tout cas pour aller plus loin dans le jeu avec un côté un peu découverte qui nous amène d'ailleurs à bien vouloir Bah, en fait, y jouer et y rejouer. À ce moment-là, moi, je jouais beaucoup à Assassin's Creed l'origine. Ouais. Et tu fais évoluer ton perso. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Je passais mes nuits à jouer à ça. Et du coup, je suis imprégné de Cette ça. culture-là. Je suis imprégné de évoluer. Je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie à chaque fois que je joue que le jeu va m'apporter. Et c'est pour ça que ceci existe. Ouais. Mais j'en reviens à ce que je vais arriver. Bonsoir. Tu m'as dit, il y a encore des choses qui sont Oui. cachées. Donc elles sont déjà là, alors que tu ne savais pas s'il y aurait extension, s'il y aurait suite. Non, Parce qu'on si- ne sait pas comment va être. On l'a dit en début, hein, avec Ludo aussi par exemple. On ne sait pas comment ça va être accueilli par les joueurs. Donc tu l'as fait. Ça veut dire qu'il y a eu du travail de développement avec Alexis, puisque tu as participé à toutes les étapes, en amont. Oui. Et peut-être que ce travail allait être du travail pour rien. Oui. D'accord. C'était voulu, Oui, prévu. ça marche pas, ça marche. Et j'ai dit cette phrase à Alexis, je lui ai dit, écoute Alex, j'ai envie qu'on travaille sur l'extension, mais ça va probablement, ça va Ça pourrait ne peut-être, pas ça pourrait, marcher. voilà, c'est ça. Ça pourrait ne servir à rien. D'accord. Est-ce que tu es Tu d'accord? l'entendais. Oui, bien sûr. Il me dit oui, il me dit non. Après, L'accueil, maintenant on est là, novembre 2018. Le jeu est sorti à quel moment? aidez-moi, le 8 octobre, je pense. 8 aidez-moi. octobre, Enfin, donc on va dire ça. On a 2 mois, on l'a dit aussi tout à l'heure, la fenêtre est réduite. Donc cette fenêtre est là maintenant, entre guillemets, passée. En tout cas, cette première épreuve du feu est passée. On peut faire l'extension. L'accueil a été suffisant pour que tu envisages concrètement, éditorialement, de faire l'extension. Oui, je le sais après Essen. C'est-à-dire que très bon démarrage du Boutique. jeu en boutique Oui. au niveau francophone. Le jeu est aussi sorti en Allemagne. Ouais. Pareil, très bon démarrage. Alors Avec en un autre Allemagne, à Essen, distributeur. avec un autre C'est distributeur. à chaque fois des distributeurs Oui. localisés. Oui. Ok. Donc il y a eu d'abord, pour le premier tirage, il y a eu l'Asie, Mhm. qui lui est sorti début mi-septembre, parce que c'est plus facile en bateau. Bah oui, c'est à côté. Là. Eh, on vous jette des boîtes de Small Island en passant. En gros, c'est En gros, c'est pas loin, si tu veux. Puis ça a été la France, enfin la francophonie française, Belgique, Suisse, début octobre, et à Essen, l'Allemagne. Eux D'accord. ont démarré à Essen. Et donc tu disais Essen parce que Essen te concrétise le bon démarrage. Et à Essen, et avant Essen, plusieurs pays te le demande. m'ont demandé. Ah ouais. Et donc là, Donc, on effectivement. discute avec plusieurs pays. Donc Ça permet de dire on là, peut l'envisager. oui, Ok. clairement. Et puis au-delà de ça, moi j'ai envie.
D'accord. Il y a aussi un caprice très perso qui dit moi j'ai envie parce que j'ai envie de voir le produit comme moi j'ai envie qu'il soit C'est dans fou, ma hein. tête. C'est fou parce que. Est-ce que on a le droit de le dire en off enfin, est-ce que tu l'as dit en off Lequel Ouais, parce qu'il s'est dit des trucs. ta situation professionnelle, donc il y a Mushroom Game, mais elle évolue. Alors, ça veut dire que, et moi, dans ma tête, genre, alors je te laisse dire ce que tu as envie de dire, oui. mais dans ma tête, je me dis, c'est fou de dire, éditorialement, je fais un caprice. Je Mhm. reprends tes mots. Oui, mais En disant, je ferai l'extension, un petit peu, quel que soit. Bon, on sait que ça va marcher. ça- donc, ça- voilà. les voyants sont au vert. Oui. Alors qu'on dit actuellement, éditorialement, Mushroom, c'est toi tout seul. Oui. Et en plus, ça ne permet pas d'en vivre automatiquement et Mhm. super facilement. Eh bien, tant pis, je le fais passionnément jusqu'au bout du bout. Après, oui, ma situation était que je suivais le plan qui m'était donné, à savoir je quitte Morning, j'ai 2 ans de Pôle emploi devant moi. À la fin des 2 ans, à prends un Essen, boulot. le jeu sortait. Et entre le moment où le jeu sort, c'est-à-dire fin octobre et février, je me donne ce laps de temps-là pour trouver un job. C'est-à-dire que comme font la plupart des éditeurs, à savoir ils ont un job et ils montent la boîte d'édition, C'est ça. moi j'ai dit ok, j'ai cette opportunité d'avoir non pas un job Un parce peu que de j'ai temps. un Pôle emploi J'ai qui du m'a temps. exactement et donc Pôle emploi et voilà et là oui j'ai un job qui va me permettre de vivre, ce qui me permet moi de me consacrer à 100% de nouveau dans les deux, à savoir un nouveau job et encore continuer cela puisque j'ai moins de pression financière Ouais, en fait ouais, de bien ce sûr. côté-là. Ça vient Mais aussi. après c'est impossible ou extrêmement difficile. Quand bien même tous les pays me disent, enfin plein de pays me disent maintenant. On y va à fond, let's go. Oui, mais c'est le ta problème c'est que locomotive. le temps que l'argent arrive, etc. bah, je veux dire, je suis à la rue. Donc il faut du cash derrière. On ne sait encore pas si Small Island sera une locomotive pour Mushroom Games. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. En tout cas, ça démarre suffisamment C'est bien un bon bateau. pour la suite. C'est un bon. Oui, t'as raison. Vous avez misé sur le bon bateau. Mushroom Games, et je reviendrai à Alexis ensuite. Mushroom Games, d'autres projets? Donc il y a Oui. l'extension 2019, d'autres jeux? Oui. On a le droit de. Ah oui, on a le droit, alors c'est sûr, à 99% avec Joe et Kevin pour un roll and write. Donc D'accord. voilà, et pareil, la même démarche, c'est tout est sur un Google Drive et puis Partager, tout le monde partager. participe. Nicolas Donc un Roll and sera. Ride 2019? Oui, l'idée c'est Essen 2019. Il D'accord. sera déjà à Cannes en théorie. Hein, merci, mais il est où la caméra? Merci Là. Nicolas. Hein, oui, je sais, je suis en retard, mais c'est voilà, de l'habitude. Je sais qu'il nous regarde. Donc, ce sera Nicolas Fedon qui sera de nouveau le DA et qui va gérer de nouveau toute la partie artistique. Donc ça, ce sera pour Essen en théorie Essen 2019, D'accord. avec, j'espère en tout cas, la première extension. Extension de Small Island. Oh oui. D'accord. Ça, c'est du 2019 et c'est Mushroom Game. Je vais me tourner vers Alexis. Et toi, quels sont les. On a essayé, en se retrouvant autour de Pêche Bon Jeu, Ouais. le petit festival que tu organises avec la ludothèque, ludothèque de mairie. Ludothèque municipale, ouais, Municipale, du ça. pôle culturel de l'atelier à Pêche-Beaunieu, au nord de Toulouse. Voilà, donc tu te défonces pas mal et tout pour faire venir du monde, faire vivre Ouais, tout ça. maintenant ça tourne, Ça pas, tourne bien. pas tout seul, mais je suis bien accompagné. J'ai une grosse équipe de bénévoles, j'ai des auteurs à dispo, des Ah, puis éditeurs tu peux- sympas. Tu communiques aussi. Je il y a communique les un réseaux peu, sociaux, tout voilà. ça, Et tout puis ça, après, ouais. j'ai appris qu'il fallait pas oser. Enfin, il faut oser demander, il faut oser. Faut y aller. Il faut Quoi. oser s'adresser, il faut oser dire bonjour et puis voilà, j'ai un bel outil, cette ludo elle est magnifique, j'ai un bel outil, on nous a donné un bel outil, donc j'essaie de l'utiliser avec le plus de soin possible. Voilà. Mais c'est aussi les gens qui viennent qui font. Qui le font, qui ah, le mais font. Je vais rebondir parce que je voulais dire tout à l'heure, mais Ludo ainsi que le Malte. Malte, mouvement des auteurs ludiques toulousains. Et Roger. Oui, enfin, pour moi, Roger, c'est la Ludo aussi. Parce que Ouais, c'est vrai. Ouais. votre C'est un équipe. bénévole. ouais. c'est du point du bon. C'est ça. c'est-à-dire, Dupont et Dupont. ont été extrêmement importants. D'accord, dans le développement, l'accompagnement, etc. Et donc, du coup, toi, Alexis, c'est vrai que c'est à l'occasion de Pêche-Beaunieu, ce petit festival je ne sais pas si c'était la première fois qu'on se rencontrait, mais en tout cas qu'on a pu jouer à plein d'autres protos, les Slips, Tanuki Basket Co. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres jeux qui arrivent pour toi en 2019? Ouais, voilà, c'est deux que tu viens de citer, normalement. Ah, le c'est slip prévu aussi pour- Oui. Le slip est signé. Le jeu du slip est signé. On va se balancer des slips et des calbutes à la tête. Ah, c'est cool. D'accord, donc ça, c'est du 2019. J'y croyais pas vraiment au début, hein, si tu veux. Au début,
C'était pour déconner, hein. J'ai créé un jeu avec des slips. Ouais, c'est ça. Là, c'est un Mais jeu de c'était pour cartes, déconner. il y a des slips dessus. Je me suis dit, bon, il me faut un thème, je vais mettre des slips. Je me suis dit, après, je changerai. Je Ouais, changerai, c'est ça. hein, je Au changerai moment le de thème l'édition, après. Voilà, hein, voilà. En fait, non. Ben non, en fait, Non, C'est les slips qui ont plu en fait. Comment dire, ouais, c'est ça qui a plu, en fait. C'est le thème qui a plu. Ouais. Donc, ouais. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire frétiller un petit peu autour d'un jeu? Parfois, le thème, pour autant que ça soit pas une mauvaise surprise, parce que si derrière tu dis ah mais attends c'est complètement Faut pas plaqué, que ça soit l'arbre on m'a qui pris cache pour la un forêt. con, etc. C'est juste pour m'attirer le chaland, c'est bien gentil hein, d'y aller à l'hameçonnage, mais si c'est juste pour ça, ça marchera pas. Mais voilà, là en Ouais, l'occurrence, ça peut être une façon d'exister aussi par le thème. En fait, ouais, ce que je me suis rendu compte, c'est un jeu d'observation et de rapidité. Ouais. Très simple, très rapide. Et si tu veux, bah, les slips, en fait, ça illustre bien la futilité du jeu. En fait, il fallait un thème léger, comme ça. Comme un slip. Et, Comme un slip en coton. et qui Un accroche. slip kangourou, tu sais, où tu Et- peux mettre les deux mains sur le côté Ouais, pour et- rester ouais, au chaud. c'est ça. Non, pardon, c'est autant pour moi. Non, alors on va parler d'autre chose parce que je sens qu'on est sur une pente savonneuse. Donc ça, c'est la suite pour 2019. Ouais, voilà. C'est signé. Il y en a deux d'autres. Voilà. Donc, et après, il y a Tanuki Basket. Tanuki Basket, donc le jeu. Qui là avec est les un jeu de collection de collections. cartes. Ouais. Un jeu de collection de cartes où tu vas collectionner des fruits avec. Mais en Ce qui est avec sympa, c'est qu'il se joue en simultané. Mhm. Tu vas récupérer des fruits, tout le monde joue en même fait des temps. paniers, les récupère. Et ensuite, tu vas classer tes fruits. Il y a une mécanique de scoring originale. Voilà. Ouais. Et ça sera du 2019. Chez Quelqu'un Antoine, me- chez Antoine va te le dire. Hein. Chez. C'est chez Superlut. Voilà, Superlut. Voilà, Antoine et Lavaux. les slips, tu as Tout dit, à fait. chez Aurora Games. Donc Voilà. chez Et donc, Tanuki Basket sera illustré par Nayad. D'accord. Ok. Ça, tu le sais déjà aussi. Et les slips, c'est chez Aurora Games. Et qui va dessiner les slips? C'est pas chez Dims que c'est. Chez Dims. Chez Dims. Chez Dim. C'est pas chez Ça Dim. serait drôle. Ou le slip français, peut-être. Ça serait bien, tout à fait. Non, mais déconne pas. Hein, On me demande c'est Polders. Oui, On me Vince. demande Polders. Vince, il dit il est monomaniaque, il est désolé, mais Oui, j'ai Polders. J'ai lu. Ah ben donc Polders, c'est pas du tout oublié. Donc Morning a redonné les droits donc aux auteurs de jeux. De Polders. Voilà. D'accord. Donc du coup, on s'est revus, on s'est recontacté. J'ai de nouveau le proto. Donc le jeu, comme moi je l'ai quitté, était fini mécaniquement. Voilà. Maintenant 2 ans sont passés, donc c'est pas oui go direct. Il faut y rejouer. Donc là, je vais avoir le temps un peu d'y rejouer, voir si il vaut toujours la peine mécaniquement. Alors, Parce qu'il y a beaucoup de choses. voilà, qui ont été évitées. dans ce type de jeu, dans les gros jeux, en fait, on avance assez vite et les choses évoluent. Et donc, du coup, moi, de base, j'ai envie, ça c'est clair. Maintenant, il faut qu'il ait encore son intérêt ou s'il faut changer des choses. Donc, c'est pour ça qu'on va y jouer. C'est pour ça qu'à partir du moment où on prend une décision, il faut aussi le chiffrer. C'est-à-dire que lui, c'est un gros KS. Ah Ça oui. va. L'objet en lui-même, la coût de fabrication est tel que on fait partie de ces jeux maintenant qui seraient Qui serait Kickstarter. Kickstarter. Alors qu'on est en train je prépare, je le dis parce que je prépare l'article là pour voilà, alors qu'on est en train de voir non pas forcément une pente descendante, les chiffres ne disent pas ça, Non. mais individuellement par projet, les KS ne montent plus aussi haut, ne vont plus aussi loin, la Maintenant, ça dépend- communication ouais, devient plus Après, difficile. ça dépend lesquels. De nouveau, quand c'est du jeu de pose d'ouvrier à la Lacerda, on va dire ça comme ça, là, du coup, ça fait sens encore de passer par du. Enfin, pas de encore de. Ça fait sens de passer par du Kickstarter. Après, une fois encore, ça dépend des objectifs. Hein. Si Bien tu sûr. me dis ça fait sens de passer sur Kickstarter pour dire j'ai touché 1500, 2000 pledgers parce que mon objectif n'était pas d'arriver à 10 000 et de péter les scores à 1,4 million, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Hein. Le 1500, 2000 peut tout à fait s'atteindre. C'est si tu dis oui, je vais aller sur Kickstarter parce que je crois que mon jeu il peut faire 8000, 9000, il y a de moins en moins de projets qui font 8000, 9000. Oui, bien pledgers, sûr. hein. Les Donc, parts, les- le gâteau se partage Bah oui, plus. tout à fait. en fait. Après, de nouveau, voilà, donc la question pour répondre à Vince, parce que Sur Polders. sur Polders, c'est pas arrêter clairement un oui ou un non, c'est il faut voir quelle est la meilleure voie, les meilleurs outils financiers pour le faire. On a un tout petit peu moins parlé d'Aurélie. Alors Aurélie, elle est avec nous. Oui. Elle aussi a été impliquée, hein, puisque tu disais, et toi aussi Nicolas, que chacun avait pu accéder. Et Oui, Aurélie a eu comme interlocuteur. Donc moi j'ai vu Aurélie une fois de mémoire. C'est son Aurélie. premier jeu, Aurélie illustré Alors,
Aurélie, dis-moi, enfin, je vais lire tes commentaires. Elle a fait la couverture de Stellium. D'accord. Oui, Voilà. chez Ankama. Oui, et je pense qu'elle a fait aussi autre chose, mais là, j'attends qu'elle En mette un jeu, non, je commentaire. crois pas. Peut-être pas en jeu. Juste Stellium. je Voilà, alors au niveau hors-jeu, par contre, elle a fait pas mal de Oui. choses que je n'ai pas en mémoire, mais elle va certainement écrire si elle crois. est Elle est encore là. auteur BD. D'accord. Voilà, exactement. C'est toi, je pense, qui l'a trouvé, si j'ai bonne mémoire. Sous une Ça fait chaussure. bizarre. Ah tiens Aurélie, bah, C'est viens, bizarre. C'est toi qui l'as trouvé. Non, mais je te regarde parce que je ne un me soir, rappelle plus, tu donc rentrais, je pense c'est que ça. c'est toi. Donc, En fait, j'avais testé Stellium en proto à l'époque et quand le jeu est sorti, je me suis demandé par curiosité, tiens, qui a illustré le jeu, la couverture. Donc, Stellium, et là, j'ai découvert Aurélie Garino, je suis allé voir son site et en fait, j'ai tout de suite flashé sur ses illustrations, c'est-à-dire que moi, je travaillais sur Small Island avec Nicolas à ce moment-là. Et là, je me suis dit, oui, là, pour la première fois, je me projette, avec ça. je vois Small Island Ah ouais, illustré d'accord. comme ça, par elle. Donc du coup, il te la propose. alors oui, parce que moi, ce que je voulais, et ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que moi, j'avais vu Archipelago. Et ce que Oui. j'aimais bien dans Archipelago, Christophe Ollinger. oui, et il y avait une vue du dessus, mais il y avait un effet 3D, sans avoir l'effet Isométrique, c'est ça, isométrique de une fois comme ça, mais exagéré. Il y en a forcément un petit peu. En gros, tu n'as pas trop le choix. Et donc, du coup, moi, je dis à Nicolas, ouais, moi, j'ai envie d'avoir ça. Et il me dit, ben oui, mais non, pas ça comme illustration. Et donc, Présente Aurélie. exactement. Et donc Nico nous prépare un fichier Excel où on dit ce qu'on veut pas, tous les différents auteurs, illustrateurs, et puis on vient avec un système de code. Donc vraiment chacun a eu son mot à dire, qu'on voulait pas, on donne une cote. On fait un choix parmi trois, enfin chacun donne trois choix, enfin je sais plus le Oui. système. Démocratie jusqu'au bout du bout. Ah non, parce que moi j'ai une vote en plus. Démocratie, mais Ah, royaliste. Mais royaliste. Eh les gars, Ouais, c'est ça, non, c'est la mais- Belgique. Assumé, pas Attends. de souci. Pas voilà, de souci. Il a exactement. Il a Et le ça a pouvoir été- de gagner les égalités. C'est ça. Exactement. Tiebreaker. C'est mon pouvoir à moi, je gagne les égalités. Et donc du coup, c'était Aurélie. D'accord. Point. C'était Aurélie qui est ressortie. Et quand j'ai vu l'oiseau, la mouette, là, avec l'île au-dessus, j'ai fait OK. Ok. C'est bon. D'autant que c'est devenu le pitch, la baseline. Hein, Oui. Les mouettes s'envolent, mais les tuiles restent. Oui. Hein, de parallèle, les Oh, il écrits. était tard, hein, je ne sais plus. Mais, Ils Tétard ont- ou mouette il- J'ai pas Tétard bien ou mouette, compris. oui, non, Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. On sent qu'on arrive au bout, hein, vous l'avez senti vous aussi. C'est le petit papotage autour d'à la fois Mushroom Games avec Nicolas Oui. et Small Island avec Alexis et Ludo. Dans cette petite histoire, voilà, on a ouvert la boîte. J'ai dit que je ne le faisais pas, parce qu'il y a Non. des choses cachées dedans. S'il te plaît. Je ne le ferai pas. Voilà. c'est Euh, déjà, on a ça déjà fait- beaucoup tu vois, trop dit. hein. Je me bouffe comme ça les doigts, tu sais, depuis tout à l'heure. Mais peu importe. Ceux qui auront lu la règle comprendront, et puis les autres vont certainement se précipiter. En tout cas, merci Ludo, merci Merci. Nico, Merci à toi. merci Alexis. Merci, Guillaume. Rendez-vous sous d'autres auspices, j'allais dire sous d'autres tropiques, d'îles ou pas, pour d'autres jeux avec Mushroom, avec Alexis, et puis avec la Trick Track Télé. Merci Germain, et à bientôt. Au Ciao. revoir.